Salut les foodies! Dans l'espace, personne ne vous entendra crier. Eh bien, je peux vous garantir qu'avec la création d'aujourd'hui, vous allez faire hurler vos convives de plaisir. La recette que je vous propose porte le doux nom de Brocake Alien. C'est une pâtisserie que l'on offre à son bro pour les belles occasions. Vous l'aurez compris, c'est avant tout un gâteau social. Il vous faut donc un bro pour le réaliser. Mais qu'est-ce qu'un bro? Un bro est une personne, souvent de sexe masculin, partageant une amitié forte avec un autre individu de même sexe. Leur relation est vigoureuse, mais dépourvue de composantes sexuelles. Cette amitié peut s'établir suite à un ensemble d'expériences partagées qui a pour effet de renforcer ces liens. C'est super bon ça! On sent bien l'arôme de vanille! Tu viens gamin? On rentre à la maison. C'est l'heure de la tétée. La tétée? Mais j'ai 6 ans! Y a pas d'âge pour se faire plaisir. Courage frère. Eh mec! On devrait faire un groupe de rock! Carrément. Je suis sûr que je peux descendre au-dessus du balcon. Je suis pas convaincu là. Bingo. T'as déjà essayé ça, bro? Un gratin de potimarron. Ah, tiens, non? Ça doit être fameux. Ça va? Je vous dérange pas trop là? Cette relation forte existe également chez le beau sexe. Ne soyons pas vieux jeu. Et du coup, j'ai acheté la nouvelle Triumph. Génial! Combien de centimètres cubes? 675, 3 cylindres. Je te raconte pas le son. Les filles, y a pas moyen de faire une pause s'il vous plaît? Non mais ça va pas là? Hein? Allez au bout! Oh là là, plus aucune endurance ces hommes de nos jours. Mais tellement! L'amitié est une belle chose. Alors quoi de plus naturel que d'offrir un gâteau pourvu d'un parasitoïde? Afin d'illustrer mes propos d'une manière élégante et éclairée, je vais faire appel à mon propre bro. Moi? Non. Hein? Scott, Cameron, Fincher, Genet. Bro! Yeah! Nous allons réaliser un assemblage de génoise classique avec une crème onctueuse caramel et une compote de mangue. Et nous allons littéralement faire exploser la poitrine du gâteau, d'où sortira un petit alien tout blanc, tout mignon. Excuse-moi Jean, mais pour être précis, ce n'est pas véritablement un alien. Ouais, petite précision terminologique s'impose. Alien, c'est un terme générique qui signifie en anglais à la fois extraterrestre et étranger, et il est utilisé dans le titre pour désigner le côté inconnu de l'organisme qui attaque les personnages. Mais dans la série de films, le mot n'est jamais employé. Le véritable terme technique pour désigner la créature, en fait, c'est xénomorphe, qui étymologiquement veut dire forme étrangère. Donc en gros, ça veut dire la même chose. Ouais, mais ça claque plus. Oh. Et comme vous le savez probablement, le xénomorphe se développe en parasitant un organisme extérieur. Lorsqu'il naît, il déchire les entrailles de son malheureux hôte, et à ce stade on appelle la créature le chest burster, qui veut littéralement dire exploseur de poitrine. Jean, tu es en train de faire un brocake chest buster? Restons concis. Vous le savez, je préfère utiliser des ingrédients naturels. Mais ce gâteau abrite tout de même une créature dont le sang est composé d'acide moléculaire. Sur le long terme, l'utilisation des colorants, des émulsifiants, des conservateurs, des épaississants et des gaz propulseurs que nous allons utiliser devrait avoir le même impact sur votre corps. Ne me remerciez pas, c'est gratuit. Je vous propose deux versions du brocake. La corrosive, que je vous présente ici, et la naturelle, que vous pourrez retrouver sur le site. Et voilà Jean Junior, des ingrédients premium pour votre recette. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, cette trait a traumatisé une génération entière, et même deux, et même trois, et qui sont encore un peu jeunes. Il n'aura fallu à Adam Ripley que quelques secondes et une vieille culotte à l'élastique fatigué pour être propulsé au rang de symbole sexuel. Cette trait, c'est l'avènement de tous les possibles, c'est la friponnerie qui s'ignore. C'est une séduction dans la théorie d'effronterie, de dispute à l'involontaire discrétion. Notez la précision de l'habillage avec cette courbe découverte de 3 cm exactement. Remercions les costumiers. Ah, ce cul! Ce cul! Calme-toi, bro. Ah, ce cul! Ah! C'est vraiment bien bidoché. Bro. Ah, je vais te... Nous allons réaliser deux préparations pour fourrer ce gâteau de la meilleure manière.
une crème caramel pour la gourmandise, une compote à la mangue pour la fraîcheur. Et vous versez un shot de whisky à la liqueur de miel pour donner du corps à cette crème de gonzesse. Ok? Oui, madame. Qui c'est qui porte la culotte dans ce maudit vaisseau, hein? C'est vous, madame. Et ouais, les tapettes. Nous allons commencer par réaliser le montage de la base. On place une génoise, une couche de crème onctueuse, une génoise, une couche de compote de mangue, une génoise, une couche de crème onctueuse, une génoise, une couche de compote de mangue, puis on finit par une couche de compote de mangue sur la partie supérieure et le flanc pour accueillir la pâte à sucre et lui éviter de transpirer. Tu l'admires, n'est-ce pas? J'admire sa pureté. Une compote qui n'est pas souillée par un pesticide, un conservateur ou une illusion d'un colorant. On assemble ensuite quelques petites génoises pour former notre mignon chest burster. On aligne 2 génoises pour créer la partie supérieure du crâne. Puis on forme une bouche. On taillera la génoise de la manière qui convient pour respecter le design de la bestiole. À l'aide de la pâte à sucre, on réalise une première peau que l'on place rapidement sur le chest burster. On utilisera plutôt un rouleau anti-adhésif pour éviter à la pâte de coller. On attaque après cela l'habillage du gâteau. On étale notre pâte à sucre sur un mélange de maïzena et de sucre glace. On forme un grand cercle du diamètre de la génoise pour la coiffer. What a knife. Oh shit. On projette notre beurre de cacao d'un noir aussi profond que l'espace sur le pourtour du gâteau. Puis, On réalise le même exercice pour le top du gâteau avec une bombe métallique pour imiter la puissante coque des vaisseaux spatiaux. plusieurs procédés existent. À la bombe, au pistolet à air comprimé ou même à la pipette. On taille ensuite un trou dans la base pour accueillir le parasite de génoise. Gamin. Maman? Vous avez entendu? C'est ma mère? Bah oui, espèce d'abruti, c'est maman, l'ordinateur de contrôle et d'assistance du vaisseau. T'es certaine? Gamin. Le pauvre, il va prendre tellement cher. On place la bestiole dans son réceptacle. Pour sceller les différentes parties de pâte à sucre, on prépare une colle à base de blanc d'œuf et de sucre glace. On peut également lécher les différentes parties, mais c'est moins bien perçu en communauté. On fabrique ici des éléments biomécaniques en pâte à sucre, fortement inspirés par le regretté Hans Giger. Et mon bon Jean, tu es loin d'être le seul à avoir été inspiré par l'ami Giger. Cet artiste suisse a marqué la deuxième moitié du XXe siècle en créant un style unique, à la fois fascinant et cauchemardesque, morbide et sexuel, où la chair s'entremêle intimement avec la machine et brouille les frontières de l'humain. Si Giger est surtout connu pour avoir créé le design du xénomorphe, l'impact de son univers dépasse de loin ce simple cas. Par-delà son influence dans les arts visuels, son imagerie est désormais omniprésente dans la culture pop au sens large. Et ça, on le doit autant à ses collaborations cinématographiques que musicales, puisque les créations de Giger ont aussi trouvé un écho très fort dans les sphères rock et metal. Hélas, l'ami Hans nous a quittés il y a peu, en mai 2014. Ce brocake lui est dédié. Assurément. Et nous allons donc réaliser... Maman? Qu'est-ce que tu fais là? Salut gamin. Je me promène dans les conduits d'aération, tout simplement. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? Sûrement pas de la bave d'alien. Notre exploseur de poitrine n'étant qu'un alien au stade embryonnaire, on peut lui coller des billettes argentées de type gestation pour lui mettre encore plus la haine. Puis, à l'aide d'un pinceau en poil de couette de yaourt-chat, on applique quelques traces de colorant alimentaire rouge. Pour contraster avec l'agressivité du monstre, rien de tel que de jolies fleurs et un message d'amour. On complète ensuite à l'aide d'un fluide composé de gélatine alimentaire et de colorant. Petite astuce, vous pouvez faire filamenter la matière entre vos doigts avant l'application. Il est également possible de fourrer la gueule de la bête de neige carbonique si vous êtes un petit foufou. Oh yeah. Oh yeah. Il vous reste maintenant à appliquer les effets pyrotechniques et à mettre l'ambiance. Bon, vous avez fini de jouer les garçons? Jean, ça te dirait d'aller visiter les soutes du Nostre Moustache avec moi? Oh bah non, Jean, on avait dit qu'on se faisait une partie de pentaclamier. Bros before hoes. Voilà, c'était French Wood Porn 6 les foodies. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook, Twitter
Twitter, Instagram et comme dirait le broquet Kalien... Mais... C'est French Food Porn. Oh, French Food Porn. Ton désir, ton fantasme, petit soir. Oh, le fou. French Food Porn. Oh, sur les plaques, dans les casseroles. Pas trop chaud. French Food Porn. Dans les fluides. Moi, ce que j'aime, c'est remplacer de la gélatine par de l'agar... Ça va, Beau? Je me sens pas au top là, encore mal de gorge. T'aurais pas une pastille? Attends, je connais ce problème. J'ai ici même la solution. Tu es victime d'un cunilingus forcé d'après ce plan. Surtout, ne panique pas. Alors, il faut d'abord que tu trouves les petites lèvres. Et normalement, au sommet, tu vas découvrir une proéminence d'environ 1 cm de diamètre. Ok, j'ai. Alors là, il va falloir lécher et aspirer cette section avec régularité et qu'est-ce que c'est marqué? Oh, avec gourmandise. Ok.